Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette petite carte chevalet. Donc je l'ai montré dans les réseaux sociaux, Instagram et page Facebook il y a quelques jours, donc ça donne ceci. Donc quand on pose, en fait, c'est une petite carte chevalet. Dans cette version, j'ai utilisé en papier cartonné la couleur sapin ombragé et j'ai utilisé en papier design un papier d'une ancienne collection Stopping Up, donc qui n'est plus à la vente, donc qui se présente comme ceci. J'ai choisi cette collection exprès car je voulais en fait vous montrer une alternative pour pouvoir faire cet effet quadrillé comme ça. Donc aujourd'hui, pour la version que nous allons faire ensemble, j'ai choisi la couleur tarte au potiron, donc pour le fond de notre carte. Et pour juste quelques petites notes de couleur supplémentaires, on va utiliser bleu nuit. Voilà. Donc je vais vous donner les mesures de tout ce qu'on a besoin pour faire cette petite carte. Et on va commencer avec le papier cartonné tarte au potiron. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier de 20 cm par 10 cm, soit en pouces, 8 pouces par 4 pouces. Et vous allez la plier en fait au milieu, c'est-à-dire à 10 cm, soit 4 pouces. Donc ça, vous gardez de côté pour l'instant, on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, toujours couleur tarte au potiron, on va avoir besoin d'un bout de papier cartonné de 10 cm par 10 cm, soit en pouces, 4 pouces par 4 pouces. Donc ça pareil, on va le garder pour après. Ensuite, donc une petite chute de papier de couleur bleu nuit. Il faut qu'il y ait au moins 6 cm par 8 cm minimum. En fait, c'est pour venir couper les deux étiquettes. Donc, l'étiquette classique et l'étiquette Une part de mon histoire qui sont juste ici. Ensuite, on va donc avoir besoin d'un petit bout de papier murmure blanc de 6 par 8 en pouces. Ça donne 2 pouces par 3 pouces environ. Donc ça, c'est le minimum. Si vous avez un petit peu plus grand, c'est mieux. Comme le bleu que je vous ai montré juste avant. Comme ça, vous êtes plus à l'aise en fait pour couper vos étiquettes. Pour tamponner donc l'avant de notre carte, là où on a le coq, on va utiliser un petit bout de papier murmure blanc, toujours dans sa version fine, de 9 cm par 9 cm, soit en pouces 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Voilà. Donc ça, on va laisser de côté, on va revenir juste après. Ensuite, donc vous allez avoir besoin d'une petite chute de papier couleur tarte au potiron, juste pour venir apporter ce petit plus juste là. Alors en fait, ça, ce que c'est juste le reste de ma feuille A4 dans sa largeur. Donc normalement, donc en fait, on a une feuille A4. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai coupé mes 10 cm. Et ensuite, donc vu que la feuille A4, elle fait 20,78 mm, bah, j'ai coupé à 20 cm, ce qui me laisse un petit bout, donc c'est ce bout là. Et pour pas le gaspiller, j'ai décidé de l'utiliser dans ma créa. Donc c'est ce petit bout là que vous allez avoir besoin de garder une fois votre bout de papier cartonné coupé à 20 cm par 10 cm. Si jamais vous n'avez pas un bout de papier de taille A4, cette petite chute devra mesurer environ 8 mm par 10 cm, soit en pouces 5 16e de pouce par 4 pouces. Voilà. Donc ça, on met de côté aussi. Et maintenant, en fait, on va s'occuper surtout de travailler notre papier design. Parce que là, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai utilisé un papier design qui ne fait plus partie des collections en vente chez Stampin' Up. Donc, comme je vous ai expliqué, je l'ai fait exprès car j'ai envie de vous montrer comment on peut faire nous-mêmes avec un tampon ce motif-là. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 bouts de papier de couleur très vanille. Moi, donc j'avais que du très vanille en version épaisse, mais vous pouvez utiliser version fine. Ça vous permettra d'avoir une carte un tout petit peu plus légère au niveau de votre envoi. Mais ça, c'est pas vraiment très important au niveau de l'épaisseur, en tout cas pas pour ce projet-là. Donc ces 2 petits bouts de papier vont mesurer 9,5 cm par 9,5 cm, soit en pouces 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Donc, vous allez en avoir besoin de 2.
Ensuite, pour ce projet, donc j'ai utilisé le set de tampons coq en pâte avec donc le tampon juste une note, ici le sentiment, le coq qu'on est venu colorier ensuite et également donc les feuillages bambou ici qu'on retrouve également sur ce set. Pour les sentiments donc de l'intérieur de la carte, j'ai choisi donc des sentiments du set de fil en aiguille et j'ai pris Propre établissement mon ami. Donc en fait ce sont deux tampons différents et moi en fait je les ai juste mis un à côté de l'autre sur mon bloc acrylique et cela en fait me permet de tamponner en une seule fois les deux mots. Donc je viens les placer droit ici avec ma feuille donc qui est quadrillée et je viens placer mes tampons sur mon bloc acrylique. Voilà. Donc ça c'est prêt, les autres tampons je les ai tous préparés, donc j'ai utilisé le bloc G, le bloc H, le bloc D et le bloc C que vous venez de voir. Voilà, donc j'ai besoin de ces 4 blocs acryliques pour avoir tout prêt à tamponner ensuite. Donc, pour les encres, on va avoir besoin de sapin ombragé, donc pour faire en fait les herbes. Donc je trouve que c'est quand même la couleur qui va ressortir le mieux avec donc que ce soit tarte au potiron ou bleu nuit. On va également avoir besoin donc de bleu nuit pour tamponner nos sentiments et de tarte au potiron qui va venir en fait également servir à tamponner juste le petit sentiment, juste une note à l'extérieur de notre carte. Donc on va avoir besoin de ces 3 pattes d'encre là. Ensuite donc pour colorier notre coq, voilà, j'ai utilisé les marqueurs Stampin' Right. Voilà, donc moi j'ai pris la boîte avec tous les coloris. J'ai ajouté en plus dans la boîte les Incolor 2018-2020. Et là donc aujourd'hui nous allons utiliser donc pour colorier notre coq sapin ombragé, le bleuet des bois, ainsi que Pointe Pacifique et en couleur orangée, donc on va prendre tarte au potiron, on va prendre également Mélodie de mangue et un jaune vif, on va prendre le punch à l'ananas. Et pour terminer, on va prendre Calico Coquelicot. Donc moi j'ai utilisé cette couleur là pour faire le coloriage de mon coq. À présent on va s'intéresser à nos deux petits bouts de papier qui vont servir de fond. Donc en fait ceux que l'on va décorer afin de les utiliser comme du papier design. Donc pour cela j'ai choisi en fait le tampon Buffalo Check qui faisait partie de notre catalogue de Noël, donc de fête, de fin d'année, et qui est reconduit, donc vous pouvez le retrouver dans les favoris directement sur le site internet. Moi je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos avec la référence directement, comme ça ça vous évite de chercher si vous êtes intéressé. J'ai choisi d'utiliser le Stamparatus. Donc c'est un outil qui me permet de tamponner à plusieurs reprises au même endroit si jamais mon tamponnage est raté ou si j'ai besoin par exemple de faire du tamponnage en masse, donc en quantité assez importante. Pour tamponner mon fond, je vais utiliser la couleur bleu nuit. Donc je vais prendre un de ces deux petits bouts de papier que je vais venir insérer juste là. Je vais faire une toute petite marque ici afin de savoir où j'ai placé voilà mon papier. Je vais prendre mon encre bleu nuit et je vais venir donc hop tamponner mon tampon avec cette encre. Comme vous pouvez voir, voilà, j'essaie de faire en sorte à ce que ce soit quand même bien tamponné partout, même si ma feuille va pas prendre en fait le motif entier du tampon. Et là, voilà, je vais tamponner. Et si c'est pas bien, c'est pas grave, je peux retirer et recommencer. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça donne ceci. Qu'on va décorer ensuite en fait avec nos Stampin' Right. Je prends mon deuxième petit bout de papier que je vais venir mettre sur la même petite marque que j'ai fait là. Moi j'aime bien cet effet un peu délavé. Après vous pouvez repasser par derrière si vous voulez avoir quelque chose de vraiment très net. Moi franchement j'aime bien ce côté comme ça. Voilà. Je récupère donc mes deux fonds. Et je vais venir donc avec la couleur tarte au potiron, donc avec le côté fin de mon marqueur, puisqu'on a deux côtés sur ce marqueur là, et avec une petite règle, je vais venir tracer au milieu en fait de chacun de mes damiers une petite ligne.
pour faire à peu près ce qu'il y a directement sur mon papier design. Ça sera pas exactement pareil, hein, mais c'est juste pour vraiment apporter un petit plus. Voilà, hop, je vais faire pareil ici. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais terminer de faire ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai finalement décidé d'utiliser la pointe pinceau en fait de mon Stampin' Right, donc la pointe un peu plus épaisse comme ceci, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus accentué, enfin qu'on voit plus la couleur tarte au potiron. Donc du coup j'ai utilisé ça comme ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais tourner dans l'autre sens et toujours dans les blancs en croisant, je vais utiliser la couleur sapin ombragé et là pour le coup je vais utiliser la pointe fine, juste pour apporter un tout petit plus. Donc je vais faire la même chose qu'avec avec la couleur tarte au potiron. Voilà. Comme ceci. Donc je vais faire le tout et je reviens juste après. Et voilà donc le résultat final. Donc je trouve que c'est vraiment super joli. Et bien sûr, hein, c'est différent de ce qu'on a avec un papier design classique. Mais je trouve que c'est sympa de pouvoir faire son propre papier design. Et comme ça, pouvoir jouer avec les couleurs et faire cet effet quadrillé comme ça, avec les couleurs qu'on veut. Et jouer avec ce set de tampons Buffalo Check que je trouve vraiment sublime. Donc voilà pour les fonds de notre carte. Donc on va poursuivre avec les tamponnages. On va prendre le petit bout de papier murmure blanc de 9 cm par 9 cm et on va donc s'occuper du tamponnage de nos éléments. Pour tamponner notre coque que l'on va colorier avec les Stampin' Right, je vais utiliser l'encre Staedtson car c'est une encre qui est adaptée au coloriage avec de l'eau, donc que ce soit aquarelle ou dans ce cas les Stampin' Right qui sont des feutres à base d'eau. Donc c'est parti pour le tamponnage de notre coque. Je vais le tamponner donc un peu vers la droite de mon papier. Voilà. Donc hop. Et je vais venir tamponner à environ 1 cm du bord à droite et un demi centimètre du dessus. Voilà. Vous voyez? Comme ça, on va après faire un peu le sol ici. Et ici, on va tamponner les plantes. Donc, comme vous savez, il faut un nettoyant spécifique pour l'encre Staedtson. On va venir directement avec le nettoyant sur notre tampon, comme ceci. Et puis après, on va venir avec un chamois ou un petit chiffon nettoyer donc le reste de l'encre. Maintenant, je vais tamponner avec la couleur sapin ombragé mes feuillages. Je vais en fait tamponner en deuxième génération. Donc, je prends en fait tous mes feuillages. Voilà. Je tamponne une fois dehors et une autre fois à l'intérieur. Et je vais tamponner un peu à l'extérieur. On va profiter pour tamponner tout de suite nos sentiments. On va tout d'abord donc découper notre étiquette avec la perforatrice Une part de mon histoire. Donc c'est un des produits coordonnés au cadeau Celebration. Hop. Donc je l'utilise comme ceci, car je vais avoir besoin du reste de mon papier pour découper avec l'étiquette classique également une petite étiquette blanche. Donc je jette le reste et je vais faire la même chose avec ma chute de papier bleu nuit. Donc pour les perfos c'est bon. Donc je garde ces deux là, on va en revenir après. Et je vais venir tamponner ces deux-là. Pourquoi j'ai pris ça tout de suite? Parce qu'en fait, je vais avoir besoin, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais j'ai tamponné un peu ces petites herbes aussi là sur le sentiment. Donc du coup, on va prendre juste une partie et je vais tamponner en fait en troisième génération. Voilà. Voilà. Pareil. Je trouve que cette couleur en troisième génération, elle est juste sublime. Regardez. C'est trop beau. Voilà. Et encore quelques-uns ici. C'est parfait. Donc, je nettoie mon tampon. Avant de le passer au chamois, en fait, j'enlève l'excédent directement sur ma feuille. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec la couleur bleu nuit, tamponner mon sentiment. Propre établissement, mon ami, que j'ai bien placé déjà. Et là, ça va être directement à un seul. Voilà. Toujours avec mon tapis Stampin' Pierce en bas pour me permettre vraiment un tamponnage de qualité. Je vais prendre maintenant la couleur tarte au potiron et je vais venir tamponner juste une note ici sur mon étiquette classique. Voilà. Et voilà.
On va ensuite colorier notre petit coq. Donc on va reprendre ceci. Je vais prendre mes Stampin' Rights. Je vais commencer par le haut de mon coq afin de ne pas mettre ma main dessus. Et là je vais utiliser Calico Coquelicot et je vais colorier juste la criste en fait ici du coq. Voilà. Comme ceci. Et je vais prendre ensuite le jaune, donc la couleur la plus claire, toujours avec mes points de pinceau. Et je vais venir en fait colorier directement toute cette partie-là. Après, vous pouvez faire le coq de la couleur que vous souhaitez. Hein. Moi, je sais pas, j'aime bien ces couleurs-là. Je trouve que ça va bien avec le coq. Donc, hop, je viens les placer comme ceci, le jaune. Ensuite, je vais utiliser une couleur intermédiaire, donc Mélodie de mangue, que je vais venir en fait juste un petit peu comme ceci. J'espère que vous arrivez bien à voir. Et je vais revenir avec, comme si c'était avec les feutres alcool. Mais bon, on sait que le résultat sera pas aussi parfait. Pour la simple raison qu'on va pas avoir ce fini très estampé. Donc là, je reprends en fait mon jaune. Voilà. Et là, je vais prendre le Calico Coquelicot, mais avec la pointe fine. Et je vais venir juste en fait faire des petits traits comme ça pour fondre un peu dans le reste des couleurs. Voilà. Et pour terminer, je reprends en fait mon Mélodie de mangue. Et je vais venir en fait un peu, hop, marier le tout. Et je reprends mon jaune pour terminer. Voilà. Donc là, j'ai un petit dégradé, donc ça me plaît bien. Maintenant, je passe au bleu. Donc le bleu, on va prendre Pointe Pacifique. Et on va venir en fait colorier tout le bas de notre coq. Faire attention de ne pas en mettre n'importe où. Je prends donc Bleuet des Bois, qui est un tout petit peu plus foncé, plus intense. Et je vais venir juste, hop, un petit peu sur les pattes. Et par petits traits comme ça. Voilà. Donc, je reprends à nouveau Pointe Pacifique. Et je vais venir, en fait, remplir ici la queue du coq aussi avec Pointe Pacifique. Comme ceci. Et là, en fait, je vais venir faire sortir un peu plus de couleur. En fait, étoffer un petit peu la queue du coq, on va dire. Voilà. Je prends Bleuet des Bois, mais cette fois-ci avec la pointe plus fine. Et je vais vous faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec Calico Coquelicot. Je vais juste venir en fait mettre des petits coups comme ça. Ça va permettre de donner un petit peu plus de vie à la queue du coq. Voilà, comme ça. Et voilà, donc on a quelque chose de plus étoffé. Vous voyez, en fait, les couleurs se sont quand même pas mal mélangées. Donc, je prends juste maintenant sapin ombragé que je vais venir, en fait, mettre un peu ici en dessous. Juste un peu comme des taches. Continuer un peu les taches au sol qu'on avait déjà. Donc, tous les éléments de ma carte sont prêts. On va juste maintenant l'assembler. J'ai pris tous mes éléments. Et on va venir maintenant tout simplement donc ouvrir notre base de cartes comme ceci. Et on va venir en fait plier ici donc comme ceci. Alors je vais vous montrer. Vous voyez là? Donc en fait c'est ce qui fait la magie de cette carte. Donc on a notre base de papier cartonné et on va le plier comme ça en diagonale comme ceci. D'accord? Donc pour cela moi je vais prendre en fait mon massicot. Et je vais venir marquer le pli directement en fait avec mon outil de marquage. Donc pour cela je viens aligner ici le bord de mon papier avec ici le bord de mon papier également pour marquer la diagonale. Voilà. Voilà. Et je vais venir avec mon plioir marquer ce pli. Il faut pas qu'en fait le pli il aille sur le milieu de la carte. Il faut pas que ça empêche de fermer. Et voilà.
Donc on a la magie de la carte qui va s'opérer comme ceci. Ensuite, nous allons tout simplement coller nos petits bouts de papier décoré. Donc un sur ce petit bout de cardstock et l'autre sur l'intérieur de notre cardstock juste ici. Pour cela, je prends de la colle multi-usage. Donc voilà, c'est là où il faut faire attention, c'est maintenant quand on va venir coller cette partie-là. En fait, quand c'est ouvert, ça se suit. Donc en fait, pour coller cette partie-là, ce qu'on va faire, on va déplier notre carte et la mettre à l'envers. Et on va venir mettre de la colle que sur le triangle du bas. Et là, donc je vais prendre mon papier dans le sens dans lequel je veux qu'il soit positionné par rapport à l'autre. Et là, je vais venir l'aligner avec ma base de carte. Voilà. Et on a notre base de carte chevalet. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ce qui se passe avec cette carte-là. Pour terminer maintenant, donc on va assembler l'extérieur de notre carte et notre sentiment pour l'intérieur. Donc je commence par tout simplement venir coller ce petit bout de cardstock juste là. Alors il est un peu plus grand, mais c'est pas grave, on va le découper après. Voilà. C'est vraiment pour la décoration. Donc j'essaie de faire en sorte à ce que ce soit droit. Donc je viens aligner ici par rapport à mon papier quadrillé. Vous voyez? Par rapport à mon papier quadrillé. Donc j'essaie de vraiment bien placer. On va venir avec un ciseau, hop, découper l'excédent. Maintenant, on va prendre notre petit bout de papier de couleur bleu nuit qui en a coupé avec l'étiquette classique. On va mettre également de la colle et on va venir le coller juste ici, plus vers la gauche comme ça. On va laisser une petite marge. On va prendre notre sentiment, juste une note, qu'on va venir coller juste ici. Par contre, on va utiliser pour celui-là des mini stamping dimensionals. Et je vais venir le positionner en fait un peu en décalage. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, donc ça donne un petit relief. Ensuite, donc ce que nous allons faire, nous allons en fait tout simplement couper cette étiquette au milieu, comme ça. Voilà. Que l'on va venir en fait coller à celle-ci afin d'apporter un petit contour comme ceci. Pour cela, je reprends à nouveau ma colle que je vais venir appliquer au dos de mon étiquette, juste sur le côté extérieur, donc vraiment très très peu. Je viens positionner hop, mon étiquette et là je vais la placer hop, comme il faut. Je fais la même chose de l'autre côté. Et donc là, vous pouvez voir, il y a des petits trucs qui dépassent en fait de chaque côté. Donc je prends juste mon ciseau et je viens délicatement en fait couper l'excédent, mon tamponnage à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner et je vais juste venir mettre des stamping dimensionals. Et là en fait, je peux mettre des plus grands. Comme j'ai en fait des restes comme ça du contour, bah moi je les gaspille pas en fait, je les utilise. Donc je vais prendre quelques bouts comme ça. Hop. Et je vais venir les mettre à peu près de chaque côté. Donc comme ça. Donc là, je vais venir enlever tout ça. Donc en fait, il faut imaginer que notre carte, elle s'ouvre comme ça, d'accord? Donc comme une carte classique. Et on va venir en fait mettre cela juste là. On va avoir une petite marge de chaque côté. Voilà, parfait. Et là, donc, on va venir mettre notre tamponnage à l'intérieur aussi en relief pour que ça tienne la carte. Parce que là, bah, notre carte, elle va pas tenir si on met pas quelque chose en relief. Je vais utiliser la même technique. Donc, hop. Et je vais venir le placer à peu près dans le coin, comme ça. Vous voyez, comme j'ai mis celui-ci. Voilà. De façon à pas obliger ma carte à être trop pliée non plus. Et là, bah, comme c'est en relief, ça fait tenir ma carte. Vous voyez? Et donc, pour la fermer, bah, juste à soulever un peu et on ferme. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre mot derrière. Et vous pouvez également, en fait, écrire votre petit mot à l'intérieur ici ou même juste derrière là, si vous le souhaitez. Donc, voilà mes deux petites cartes chevalet. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, donc, j'étais ravie de vraiment partager ce petit moment avec vous et de faire cette carte ensemble. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai le lien des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien de ma boutique en ligne et aussi donc les
lien des PDF en français, des catalogues en cours et des brochures Celebration en cours également, puisqu'on a des cadeaux en ce moment jusqu'à fin mars. Le code hôtesse de ce mois-ci est juste là, donc si vous achetez en ligne, vous pouvez insérer ce code à l'endroit prévu à l'effet et vous recevrez chez vous le mois d'après une petite surprise de ma part. Surtout n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi à mon Instagram et à ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne, donc Dali Crafts. J'y poste en fait les photos de tous les projets à venir. Je poste également une photo pour informer que le tuto est en ligne, mais je vous conseille tout de même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!